Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien, moi je me porte à merveille et bienvenue dans notre nouvelle vidéo. Si vous êtes là pour la première fois, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Je vous aime tellement beaucoup et je suis très contente de vous voir encore aujourd'hui. Je tiens à dire merci pour toutes ces personnes qui me soutiennent de près ou de loin. Merci vraiment beaucoup à vous et continuez à partager des liens, continuez à inviter vos amis, continuez et je compte sur vous, je compte vraiment sur vous. Dites-leur que chez Borapada, vous ne serez pas dessus. Ah ouais, merci. Les Bamango et les Batete là se considèrent par leur origine commune comme des enfants descendants d'un même père. Papa Bo, Moko et Kolobo, Moko. Raison pour laquelle ils s'appellent eux-mêmes dans leur langue le Mongo et Otetela Ana Mongo, qui signifie Moana, Yamongo ou encore descendant de Mongo. Ces deux peuples ne se ressemblent pas seulement par leur façon de parler. C'est-à-dire que les Bamango et les Batete là sont l'une des rares ethnies qui peuvent se communiquer et même se comprendre alors que chacune s'exprime dans leur langue maternelle. C'est étrange. Mais ils se comprennent, ils peuvent même se communiquer. Waouh, quel étrange. Moi je trouve ça étrange, pas toi? Ils se ressemblent aussi par leur culture où ils sont tous patriarcats. Et c'est le fils aîné qui est l'héritier de tout le bien de son père et même les femmes de son père. C'est-à-dire quoi? Si son papa avait beaucoup de femmes et que le papa meurt aujourd'hui, le fils aîné est aussi l'héritier des femmes de son papa, sauf sa propre mère. Sauf sa maman. Ah oui, c'est logique. Sauf sa maman. D'ailleurs, chez les Batete, l'héritier porte un titre coutumier de Okito. Ils se ressemblent aussi par leur façon de se marier. Ils se ressemblent aussi par leur façon de considérer la sexualité dans la famille. Mais malgré toutes ces ressemblances frappantes, ils ont fini par se séparer. La question que vous vous posez certainement, c'est pourquoi les enfants d'un même père se sont-ils séparés pour former deux peuples distincts? Pourquoi? Moi aussi, je me suis posé cette question. Pourquoi? Vous savez comment ça fait mal que vous étiez proche avec un frère ou vous étiez proche avec une soeur, que vous vous séparez comme ça sur une raison ou une autre, ou vous n'arrivez même plus à se parler. Il y a des familles qui se sont séparées et ça fait trop mal au cœur de voir cela. Donc c'est au cours de cette vidéo que je vais essayer de vous apporter un éclaircissement là-dessus. Comme dans toutes mes vidéos, j'essaye de vous apprendre quelque chose de nouveau sur l'Afrique. Aujourd'hui, je vais vous apprendre les noms de Bakanja. Ça signifie quoi? Bakanja. Bakanja yo komi na kontra ya mbula misato. Bakanja isidore yo kokele kona te okotika na te awo. Ene kona bisa jongi nino so webisa Bakanja. Akwe bawa ngara kuna Bakanja zaiti motomo ne kwa basari ngara. Ba oba kana zaiti kwa mzanga ngara oyo. Bakanja ne Bakanja. Vous connaissez certainement tous l'histoire de Bakanja, Isidore, un jeune chrétien qui fut tué en martyr à cause de sa foi. Mais est-ce que vous savez ce qui signifie Bakanja? Est-ce que vous le savez? Bakanja c'est en le Mongo et ça signifie tout simplement nouvel emplacement. Merci Bora, de rien. Bora kendaka kudukuta masolo pour abete rabino. Oh, il faut dire merci à Bora, bien sûr. Elle est là justement pour vous. Pour vous. Alors, partagez. J'espère que vous avez appris quelque chose maintenant vraiment sérieusement. On commence avec notre sujet. Pour bien comprendre la séparation des Anamongo, nous devons faire un pas au début de l'histoire, c'est-à-dire à la migration du peuple bantou provenant du Soudan vers l'Afrique centrale. Tous les Anamongo proviennent de plusieurs vagues migratoires des Bantous qui avaient commencé au Nigeria. Ensuite, et tous se sont retrouvés au Soudan pour enfin aller demeurer dans la partie nord du Congo, spécialement dans les parages des Lualaka. Quelques temps après, une partie de ces peuples migre juste vers les Kasaï orientales et une partie des Bandundu pour le peuple qui forme les Batete là. Quant à l'élément déclencheur de cette séparation, les hypothèses sont diverses au point que les écrits de Belge disent une autre chose et la tradition orale de ces peuples disent aussi une autre chose. Vu que je ne parle que de la culture africaine, c'est-à-dire que la connaissance qui nous a légué nos ancêtres, voici l'explication que les Anamongo donnent sur leur séparation. Tout a commencé par un conflit familial entre 2 ou 3 frères d'un même père. Il avait donc un père roi qui avait mis au monde 3 fils. Le premier s'appelait Mongo. Le deuxième, Tetela. Troisième, Lokele.
Dans l'autre version, on dit que le papa avait 2 fils. Donc, ce qui veut dire, le premier était Mongo et les cadets étaient Tétéla. Mais les conflits étaient entre 2 frères, l'aîné et les cadets. Mongo et les Batétéla. L'histoire débute un jour dans la forêt, alors que les 2 frères partirent à la chasse. Arrivés à la chasse, ils verront une antilope, une grande antilope. Et tueront l'antilope. Il est arrivé au moment de partage de la viande. Le petit frère voulait prendre la tête. Alors que selon la coutume, ça existe quoi? Après le partage de butin, la tête doit revenir à l'aîné de la famille. Parce que c'est lui l'héritier et c'est lui aussi le futur roi. Donc la tête symbolique le pouvoir et la royauté. Mais les petits frères ce jour-là dit non, nada, ça va pas se passer comme ça. Moi, je mangerai la tête. Jour wana, ceux qui t'osent à la coton, bon, ça attends, quand il est là, non. Et petit frère a refusé, il a dit non, 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 non. Aujourd'hui, moi là, je vais manger la tête. Pas la quai, pas la quoi, là, d'autres viandes, seulement la tête. Et le grand frère dit non, la tête doit me revenir. Le petit frère dit non, la tête, c'est un cas et c'est pour moi. Moi je mange la tête. Le grand frère non, moi je mange la tête. Il s'est chamaillé, il s'est pas. Donc Bitumba, il s'est chamaillé ce jour-là. Il s'est battu ce jour-là. C'était tellement intense que son frère cadet est obligé de se séparer de son frère et de sa famille. Il a pris quelques de ses amis, ils sont allés s'installer à la rivière Lomami. Là où les cadets étaient allés, il créa sa propre famille et il était devenu roi. Et après, il a eu des enfants, il informa ses enfants que vous avez des oncles et que vous devez considérer tous les descendants de ces oncles comme vos propres frères, vos propres oncles et tout consort. Raison pour laquelle les Batétés là considèrent les Bamongo comme leurs oncles et ils ont un profond respect pour ces cieux. Et un Mongo peut entrer dans une maison où habitent les Batétés là, il prendre quelque chose à sa volonté et à sa demande sans que ces derniers puissent répliquer. Tu viens au Kotikaranda, tu prends quelque chose et ils disent rien du tout parce que tu es leur oncle en fait. Pas n'importe qui, pas Moussoaï, il ne peut pas faire ça, Mongala ne peut pas faire ça. Mais les Bamongo et les Batétés là peuvent se faire entre eux parce qu'ils se considèrent comme oncles et c'est vrai aussi, ils sont des oncles. Même à Kinshasa, ça se fait. Un Mongo peut imposer la décision de la famille des Batétés là et ces derniers se soumettront parce que les Bamongo sont deux oncles. Notons que suite à cette guerre qu'une décision avait été prise, que ce soit du côté des Batétés là ou du côté des Bamongo qui ne mangeront plus jamais la viande de l'antilope. Raison pour laquelle ni les Batétés là ni les Bamongo jusqu'aujourd'hui ne mangent la viande de l'antilope. La modernité tend à diluer cette interdiction, mais ceux qui obéissent à la coutume existe encore. Donc ceux qui ne mangent pas cette viande existent encore. La deuxième version de cette histoire est que les 2 frères s'est disputé à cause d'une jolie femme qui revenait les droits à l'aîné. Nous sommes déjà arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé tout ce que je vous ai exposé aujourd'hui. N'oubliez pas de laisser des commentaires et de vous abonner et de partager, d'activer la cloche de notification. Si tu ne vois pas, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.